Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment fabriquer vos propres stickers, que ce soit pour vos volants, pour vos button box ou n'importe où sur votre simu d'ailleurs, tant que ça reste des petits stickers et ça avec aucun matériel. Pourquoi j'ai voulu trouver une solution? Parce qu'en fait avant j'achetais des planches de stickers comme ceci, alors ça coûte entre 5 et 15 euros la planche, plus les frais de port, donc ça revient quand même assez cher. Et puis une fois qu'on a utilisé un sticker sur un volant, faut racheter une planche pour faire un autre volant, etc. Donc voilà, puis on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc moi, je me suis dit, je vais imprimer mes propres stickers. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai acheté du papier autocollant sur Amazon. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai acheté dans la description. Et dessus, j'ai imprimé mes propres motifs que j'ai dessinés sur Illustrator. Donc vous pouvez utiliser Illustrator, Paint, Photoshop, ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre des planches à stickers sur Google Photos. Vous les imprimez et ensuite je vais vous expliquer comment passer d'un sticker imprimé sur un papier mat pas terrible et un petit peu fragile à faire un sticker prêt à coller sur vos volants. Donc ce qu'il vous faut pour faire vos propres stickers, c'est déjà le papier autocollant. Ensuite, il vous faut un scalpel pour faire la découpe, des ciseaux et du scotch. Tout simplement, rien de plus. Il serait possible d'utiliser un autre scotch que du scotch de bureau. Je vous montrerai après si on veut faire par exemple des plus gros stickers, mais ça coûte un petit peu plus cher. Voilà, là pour faire ça, on a tous un ciseau à la maison. Le scalpel, ça se trouve sur AliExpress pour moins de 10 euros et du scotch. Et tout simplement, ce qu'on va faire, pour supprimer un petit peu l'effet mat et puis pour protéger le papier, on va prendre du scotch et on va venir le poser directement sur l'autocollant comme ceci. Voilà. On obtient du coup une petite surface brillante, ça tient très très bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même sous la caméra, avec un peu de lumière. Et on va venir découper avec le scalpel ou le ciseau en fonction de la forme du sticker et avec l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et voilà, une fois que c'est découpé, on a l'autocollant. Alors soyez précis dans vos découpes. Plus vous passez de temps à découper propre, plus le résultat sera sympa. Et une fois que l'autocollant il est découpé, on le retire et il est prêt à être collé sur le volant. Et franchement, vous allez voir, je vous fais juste une petite démo pour voir à quoi ça donne. Hop. Et voilà le travail. Donc ça prend franchement très très peu de temps. Ça tient très bien dans le temps. Si jamais un jour vous en arrachez un, vous le réimprimez, vous le refaites. Rien de bien compliqué. Pour vous montrer un résultat complet, j'ai imprimé cette planche qui est en fait destinée à mon dernier volant de chez 3D Wrap que j'ai fait, que je viens de monter, qui a bien besoin de stickers. Donc je vais faire toute la découpe et faire le collage pour vous montrer le résultat final. Une petite pause pour vous dire comment je fais les plus courts stickers. Alors, vous pouvez le faire aussi avec le scotch. Vous pouvez même trouver du scotch comme ça plus large. Mais moi j'ai eu la chance, voilà, j'ai récupéré un rouleau, c'est du scotch hélico. Ça se trouve aussi peut-être sur Amazon ou sinon chez Radiosphere. Ça vaut assez cher le rouleau, je suis d'accord, mais c'est un scotch qui est transparent, qui est assez un peu plus épais et qui donne un rendu aussi sympa que le scotch de bureau, voire un petit peu mieux, mais il est un petit peu plus dur à découper. Donc c'est ce que je vais me servir par exemple pour faire les encodeurs qui sont un petit peu plus gros. Et je vais prendre du coup un petit peu plus de temps pour les découper.
Et voilà le travail. Je vous ai épargné la fin de collage parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Et j'ai continué. Le travail, il est terminé. À la fin, on met un petit coup de décapeur thermique pour bien que la colle, aussi bien du scotch colle sur le volant que sur la petite étiquette. Hop, un petit peu partout. Pas trop. Et on est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça m'a pris un quart d'heure. Alors plus vous allez être propre sur vos découpes, plus le résultat sera propre. Si demain vous voulez changer, vous changez. Mais le résultat, pour moi et pour le prix, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Bon courage les gars.